Direx. Depuis près d'une décennie, elle incarne le dynamisme et l'innovation au sein de Kuyo Pipeline, une entreprise pionnière dans le secteur industriel ivoirien qui existe depuis 1981. À la tête de l'entreprise depuis 2015, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle s'appelle Vanessa Kuyo. Donc, c'est elle l'invitée de ce premier numéro de Homme du milieu. C'est une femme de vision qui met tout en œuvre pour positionner l'entreprise de son père comme une entreprise leader industrielle sur le continent africain. Elle a été, je le rappelle, élevée au grade de chevalier dans l'ordre du mérite national. Et j'en suis fière parce que c'est une femme. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Sirex TV. Merci, à vous aussi. Vous allez bien? Oui, ça va. Le salon se passe bien? Oui, est-ce que les gens, des visiteurs, ils s'intéressent à votre stand? Oui, depuis hier, on a eu beaucoup d'affluence sur le... Détendez-vous. Aujourd'hui, c'est vous la star. Nous sommes là pour parler de vous. Donc, Effectivement, détendez-vous. On n'en a pas l'habitude. On n'est pas dans les mines, dans les pipes. Dans les pipes, on est plus sur les pipes. D'accord. Sinon, la journée d'hier s'est bien passée avec la visite du Premier ministre. D'accord. Voilà. Qui a fait un stop à votre stand? Voilà, notre stand, avec le ministre aussi du pétrole. Ça a été un honneur pour nous. Voilà. D'accord. Alors, moi, premièrement, la question que j'ai envie de poser, c'est comment, étant une femme, on en arrive là, au point d'être leader? Au point d'être leader. C'est un métier qui est généralement catégorisé, donc il est dit d'homme, il est dit d'homme, et vous arrivez à pénétrer les sillons du métier, vous arrivez même à vous positionner. Bon, disons que je suis née d'un père qui était ouvrier. D'accord. Voilà, M. Kuyo, feu M. Kuyo, qui nous a quittés en 2012. Donc, c'était ça un peu mon enfance. Hein. Ouais. Et apprendre auprès de lui des stages. Ben, lui, à son niveau, n'ayant pas fait de grandes études, pour lui, sa vision, c'est de mettre ses enfants à l'école pour avoir un parcours et prendre la relève demain. Donc, ça dit que vous avez été un peu obligé, parce que quand on est enfant, on a des rêves, on a un métier de rêve. Si. Non, j'avais des rêves, mais disons que M. Kuyo, ce n'était pas un dictateur. Voilà, c'était un très bon père. Donc, dans nos discussions, parce qu'on discutait beaucoup, il voyait, père à son âme, j'ai eu mon frère aussi, Junior Kuyo, qui nous a quittés en 2016. Donc, Junior devait être le DG et moi ensuite être aux finances. Donc, j'ai fait des études, j'ai un bachelor, comment on dirait ça, un master, pardon, en business administration. OK. Voilà, et aussi la finance. Donc, c'était ça un peu la vision. Mais nous, on était plus des enfants qui écoutions, en fait, le père. Voilà, ce n'était pas une obligation. Docile et obéissant. Voilà, c'est ça. Et votre père était votre modèle? Oui, c'était mon modèle, voilà. On l'écoutait beaucoup et tout et tout. Et c'est-à-dire, avoir un modèle comme lui, voir tout ce qu'il a bâti, vraiment, je ne me voyais pas en train d'aller faire l'honneur quelque part d'autre. Voilà. Il a construit un empire. Et pourquoi pas pérenniser cette... Donc, il y a eu ce saut, vous aviez envie de pérenniser l'œuvre du père? Si. D'accord. Et puis mais vous êtes une femme, c'est obligatoirement dans le milieu, vous rencontrez des challenges, vous rencontrez des difficultés avec les hommes, pourquoi pas avec d'autres femmes. Comment vous arrivez à les surmonter? Comment j'arrive à... Déjà, j'ai une équipe qui est formidable. Voilà, une équipe qui a été coachée, ou on va dire, formée par M. Kuyo. Voilà, oui, quand j'ai repris l'entreprise, parce que lui-même, il était ouvrier, il était soudeur, M. Kuyo, donc il y avait ce côté-là. Il fallait déjà se faire accepter par eux. C'est ça. Voilà, parce que, en tant que fille et enfant de M. Il y en a qui vous ont vu. Oui, naître. Il y en a qui m'ont porté même la couche, voilà, qui m'ont pris au berceau, au biberon. Pas toujours facile, voilà, donc il y avait déjà ce challenge-là. Et dans le milieu, disons aussi que M. Kuyo a préparé, en fait, voilà, avec ses performances, avec sa passion, son engagement. C'est ce qui vous a préparé, vous, à prendre la relève, mais est-ce qu'il a préparé le personnel déjà présent non, à votre arrivée? Il n'a pas eu le temps, mais puisque j'étais déjà dans les sillons, voilà, à force de côtoyer ce milieu, donc tout le monde me connaissait. Il y avait aussi ça. Mais quand on reprend
une telle activité, ce n'est pas du tout facile. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je fais un petit détour, on parle du local content. Voilà, il y a ces enjeux-là. Comment, en tant qu'entreprise ivoirienne, se positionner avec cette expertise et surtout que je suis une femme. Voilà, donc il y a tant de questions. Et vous avez eu souvent envie de laisser tomber peut-être? Oui, il y a eu des moments. Une anecdote? Une anecdote. Par exemple, sur le projet Baleine. Voilà. Qui consistait à quoi? On va dire c'est la découverte, le projet phare. À l'époque, il y a eu la première phase en 2022. Voilà, il y a eu la découverte du projet Baleine où nous avons posé 12 km de pipe au large de la Côte d'Ivoire jusqu'à la rue des Pétroliers. Donc, réaliser ce projet qui devait se faire en 5 ans, mais nous, on l'a réalisé en 2 ans. Donc, en 2 ans, imaginez, c'était un projet fast-track. Donc, il y avait des travaux de nuit et de jour. On a eu à utiliser de la main-d'œuvre locale. Ça a été très, très difficile parce que avoir ce personnel, et c'est dommage, les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ces métiers-là. Vous ne l'avez pas trouvé qualifié, la main-d'œuvre locale? Non, on a testé, quand je prends le cas par exemple des soudeurs, on a eu à tester près de 125 soudeurs, c'est 22 qui ont été retenus. Donc le client, qui est Eni et Petrosi, lors des réunions, nous ont dit, Vanessa, si tu ne trouves pas ces main-d'œuvre-là ici, va chercher partout dans le monde. Mais en juin, quand on dira juin 2023, il faudra que le pétrole coule. Sinon, on aura des problèmes avec le président de la République. Donc... Ça fait vraiment flipper. Oui, on y reviendra, mais je veux revenir sur le fait que vous n'ayez pas trouvé la main-d'œuvre assez qualifiée. 127, 22 ont été retenus. Est-ce que ça n'a pas peut-être suscité en vous le désir de former la main-d'œuvre locale pour la rendre plus compétente? Si, on essaie toujours. Hein. Bon, pas forcément par ça. C'est vrai que ça suscite. Ça fait aussi un déclic, mais depuis longtemps, nous avons ce déclic-là. Nous avons eu ce déclic. Et c'est l'une même des visions de M. Cuyo dans ses écrits de faire une école de métier, voilà, par une fondation créée. Mais on a signé même un protocole d'accord avec le ministère il y a 3 mois technique, de l'enseignement technique, voilà, où on a eu à former, on a commencé à recruter des jeunes, mais qui sortent de l'école. Parce qu'apprendre le métier, c'est-à-dire sur le terrain, n'est pas pareil que faire des études. Voilà, l'école, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des écoles, pas pour faire la publicité, hein, avec le ministère, tout et tout, qui existent. Voilà. Il y a l'école aussi de la deuxième chance. On peut sortir comptable et décider d'apprendre un métier. Parce que comme M. Cuyo le disait, c'est la même salle qui mange le pain blanc. Pourquoi vous ne dites pas papa et vous dites M. Cuyo? Bon, pour une anecdote, quand je commençais mon stage en classe de... Courage. Est-ce qu'à la régie, on peut avoir du mouchoir en papier, s'il vous plaît? Ça ira, soyez forte, vous êtes assez forte, hein, parce que déjà, le métier que vous faites vous demande assez de courage. Soyez forte. C'est toujours émouvant quand on parle d'un être qui nous a marqué, un être qui nous est cher, c'est toujours assez émouvant. C'est ça. Mais tout ça, c'est l'émission. Hein. Tout ça, c'est l'émission. On partage avec vous toutes nos émotions par lesquelles on passe. Ça, j'aime pas trop parler un peu de lui, mais bon, quand on a... Pour l'anecdote, il disait, à un de mes stages, je suis rentrée dans son bureau, je lui ai envoyé des documents. Donc, je dis, papa, tu dois signer ça. Il dit, assieds-toi là, devant les comptables, tout ça. Il dit, ici, tu ne m'appelles plus jamais papa. C'est Monsieur Cuyo. Donc, bon, c'est resté comme ça, Monsieur Cuyo, oui, Monsieur Cuyo. D'accord. Donc, de 2015 à 2024, bientôt 10 ans que vous êtes à la tête de l'entreprise de votre père qui prospère et qui se positionne vraiment en dehors de la Côte d'Ivoire, hein, sur le continent et je dirais dans le monde entier. En 10 ans, vous avez une longue carrière. Quelle est l'étape de votre carrière qui vous a le plus marqué? De l'extérieur, on voit Cuyo Pipeline. C'est vrai que c'est une belle entreprise. Hein, qui regorge de beaucoup de potentiel. Mais disons que j'ai repris l'entreprise avec beaucoup de difficultés. Voilà. L'entreprise s'est retrouvée en redressement judiciaire avec près de 46 milliards de dettes. Et aujourd'hui, 46 milliards de dettes. Voilà. Et aujourd'hui, il me reste pratiquement, on dira, 2,9 milliards à rembourser. Donc, se retrouver devant aussi les tribunaux, tout ça, ça a été vraiment difficile pour justifier. C'était à vous de gérer ça principalement? Oui, c'était à moi de gérer
Voilà, parce que disons que c'est une entreprise familiale. Voilà, on est 14 enfants. J'ai 12 petits frères derrière moi. Wow. Et bon, Vous les entraînez tous? Vous les entraînez tous dans l'entreprise? Dans l'entreprise, j'essaie. Il y en a qui ont dévié? Oui, il y en a qui ont dévié. Il y en a qui ont dévié. Mais il y en a qui sont en train de me rejoindre. Il y a un qui m'a appelé avant-hier. Il dit, Vanessa, je veux entrer pour t'aider. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est un homme. C'est vrai qu'il voilà. y a ces anecdotes, il y a ces étapes, donc ces étapes un peu tristes et tout, mais il y a forcément des moments heureux dans votre carrière qui vous ont marqué. Oui, des moments. Il y en a énormément, je suis sûre, lorsque les milliards rentrent et tout. C'est comme par très exemple. touchant. Oui. Mais au-delà de ça, quelles sont ces étapes-là qui ont marqué qui ont fait. Ces étapes, par exemple, on a le projet Baleine. Qui a été une réussite? Oui, qui a été une réussite. Vous-même, vous avez énoncé cela. J'ai été décorée chevalier de l'ordre du mérite. Ça a été vraiment une surprise ce jour-là. Et on a quoi? Le maintien, par exemple, de notre contrat au niveau de la raffinerie. On a un contrat de maintenance dans la raffinerie. C'est ce qui nous permet d'arriver jusqu'ici, hein, aussi Rex avec le carburant de la cire. Voilà. D'accord. On a envie de savoir aussi, en tant qu'une femme, en tant qu'une, en griffe je dirais jeune, une femme n'est jamais vieille, en tant qu'une jeune femme, vous avez des personnes plus âgées que vous qui ont collaboré avec votre père, que vous dirigez. Quel genre de leader Vanessa Kouyo est? Et puis vous pensez vraiment que votre leadership a de l'impact sur vos équipes? Oui, ça a forcément de l'impact. Moi, j'ai un leadership participatif. Voilà. Et j'aime en fait que mon personnel, j'aime travailler avec des personnes qui me donnent en fait leurs avis en fait. Voilà, j'aime pas, comme j'aime utiliser le plus souvent, des bénis oui-oui. Non. Chez moi, il n'y a pas de bénis oui. J'aime qu'on réfléchisse, j'aime qu'on donne son avis sur tel sujet. Et il faut dire que le métier que nous exerçons est vraiment technique. Donc, ce même leadership-là me permet de pouvoir avoir une vie générale sur l'ensemble de mes activités. Et je rends gloire à Dieu d'avoir au moins accepté d'avoir un parcours auprès de M. Kouyo lorsqu'il était vivant, tout et tout. Donc, j'ai côtoyé un peu ces ouvriers-là et ce personnel. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on discute. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer? Voilà, parce que gérer un projet, il y a des hauts et des bas. Et nous, on est vraiment assujettis à des délais qui sont très coincés. Voilà, on n'a pas le droit de discuter trop avec le client, hein, mais on regarde la faisabilité tout le temps discuter avec lui. Donc si là-bas, je ne suis pas une dictatrice, ce n'est pas avec mon personnel que je serai une dictatrice. Et vous arrivez toujours à faire entrer les chevaux en Oui, oui, toujours. J'ai l'obligation. C'est pour ça qu'on me paye, c'est pour ça que je suis à Kouyo Pipeline. Voilà. J'ai l'obligation de trouver des solutions. Est-ce que la question du genre est importante pour vous dans la constitution de vos équipes? Est-ce que vous favorisez un peu plus les femmes ou vous tenez à l'égalité du genre? Non. Aujourd'hui, le genre pour moi n'est pas une problématique parce que dans mes équipes, aujourd'hui, on essaie d'intégrer, surtout avec la signature du protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement. On a même pris des jeunes filles. On essaie de motiver ces jeunes filles à s'intéresser à ces métiers-là. Voilà. Ce n'est pas un métier qui est facile, mais c'est un métier qui reste noble. La preuve, moi je suis là aujourd'hui à la tête de cette entreprise, donc une femme peut le faire. Voilà. Donc dans nos équipes, on a pas mal de femmes. Mais on va encore pousser pour qu'elles puissent s'intéresser à ces métiers. Donc intéresser beaucoup plus de femmes au métier de la tuyauterie, la chaudronnerie et comme ça. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Cerex TV, vous suivez l'émission Les Hommes du Milieu qui reçoit aujourd'hui Vanessa Kouyo, qui est la directrice générale de Kouyo Pipeline. Nous allons marquer une courte page de pub et nous reviendrons juste après. Depuis 1981, Kouyo Pipeline contribue activement au développement industriel de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous sommes des professionnels de la construction métallique et de la maintenance industrielle. Nos solutions multisectorielles permettent de répondre efficacement aux besoins des secteurs stratégiques que sont les mines, les énergies renouvelables, les hydrocarbures, l'agroalimentaire ainsi que divers sous-secteurs de l'industrie.
Fondé par feu Jean Caissier-Cuyot, figure emblématique de la soudure industrielle en Côte d'Ivoire, Cuyot Pipeline est une entreprise ivoirienne qui relève les défis les plus audacieux avec une ingénierie de terrain qui garantit la qualité de ses réalisations. De la construction et pose de plus de 500 km de pipelines à la construction de plusieurs réservoirs de stockage, Cuyot Pipeline a su s'imposer comme un acteur clé des infrastructures industrielles dans toute la sous-région. De retour sur le plateau de Sirex TV, vous suivez les hommes du milieu. Aujourd'hui, nous recevons plutôt une femme. Donc, c'est Vanessa Cuyot qui est à la tête de Cuyot Pipeline et prend donc la suite de son père. Donc, nous parlions à l'instant du positionnement du genre dans votre entreprise et vous avez dit que vous allez plus encourager les femmes donc, à s'intéresser justement au métier. La principale leçon ou alors la principale vertu que vous retenez de votre père, qu'il vous a transmis, c'est laquelle? Le courage et la résilience. Voilà. Il avait une phrase qu'il aimait beaucoup dire à chaque fois, c'est quand tu es bon soudeur, sois bon soudeur. C'est-à-dire, sois bon dans ton métier. Sois le meilleur. Voilà, sois le meilleur. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de vous, mais on parle de vous dans votre milieu professionnel. Quelles sont principalement au quotidien vos activités à Cuyot Pipeline? Au quotidien, comme je dis, coordonner, manager, être au bureau technique, regarder les offres, faire le commercial, faire du B2B, aller vers les clients pour proposer aussi nos services, présenter notre activité. Voilà, et de quoi nous sommes capables en fait dans ce métier. Et comme le nom l'indique, tout le monde a tendance à croire que ce sont que des pipelines que nous faisons. Mais je pense vous faites quoi d'autre? Comme activité, on a la chaudronnerie, la tuyauterie, l'échafaudage que nous posons et la maintenance aussi, voilà, des équipements industriels. Voilà, on construit des usines, c'est un peu cela, nos activités. D'accord. Donc, là, j'ai envie de savoir, vous êtes une femme à la tête d'une très grande entreprise. Vous avez forcément une vie sociale, donc une vie de famille. Quel est votre secret pour allier les deux? Parce qu'on sait qu'une directrice générale n'a jamais de temps. Jamais de temps. Comment vous faites pour vous occuper de vous et de prendre soin des hommes de la famille? Déjà, pour rappel, quand j'ai repris l'entreprise, j'avais qu'une vie, c'était celle de Cuyot, pour relever le défi et la rendre pérenne, en fait. C'était ça le premier challenge. En ce moment, il n'y avait pas encore la vie de famille? Oui, en ce moment, il n'y avait pas... Après, les données changent. Les données changent. Comment on s'adapte? Voilà. Mais on s'organise. Je m'organise, je sais à quel moment, puisqu'on a un agenda, comment prendre des rendez-vous, à quel moment voyager, parce que je voyage beaucoup, tout et tout. Et puis, donner beaucoup d'amour, être disponible. J'arrive à gérer mon emploi du temps pour être disponible. Mais c'est beaucoup de voyages quand même, votre position. Oui, beaucoup de voyages. Mais quand je suis en famille, je suis en famille. Je suis en famille. Mais le secret aussi, c'est d'avoir des collaborateurs, une bonne organisation. C'est cela aussi un manager. Parce que gérer une entreprise comme Cuyot, si vous n'avez personne, c'est-à-dire le personnel qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, vous n'avez pas de vie. Donc, il fallait qu'on y travaille. Donc, on a beaucoup travaillé et on se donne du temps. Je me suis donné du temps. Voilà, il y a un moment de ma vie où je dis je me concentre sur ma carrière parce que c'est de ça que je vis. C'est ça. Et le reste, bon, c'est comment on dit, du cadeau, quoi. Mais sinon, voilà. D'accord, c'est vrai que votre métier est beaucoup mystifié, beaucoup de termes techniques. Et ça effraie beaucoup. Il y a des jeunes qui s'y intéressent, c'est vrai, mais vraiment pas en grand nombre. On va aller en 5 points. Est-ce que vous pouvez donner 5 raisons qui pourraient donc amener des jeunes à s'intéresser à votre secteur d'activité? 5 raisons. On va y aller avec 5 raisons.
La première, aujourd'hui, nous sommes au SIAX, voilà, avec la découverte de tous ces gisements-là, hein, comme celui, par exemple, de baleine, qui a une opportunité, hein, qui nous est donnée par le gouvernement. Je pense qu'il y a lieu de s'intéresser à ces métiers-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Petroci, on a la Gestoci, on a la CIR, mais toutes ces compagnies ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, si nous, on prend le cas de Kuyo, je ne vois pas une équipe qui fait l'exploration pour le compte de la Petroci venir souder. Voilà, ça sera compliqué. Et donc, et véritablement, les métiers où on va dire ces formations-là ne sont pas vraiment, je veux dire, assez difficiles. C'est pour cela qu'on parle de l'école de la deuxième chance. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, pu continuer des études en sortant, par exemple, après le bac, et qu'au tout début, on a choisi, par exemple, de faire la communication, c'est de se réinventer. C'est pas difficile, apprendre le métier. C'est ce que je peux dire. En tant que femme, surtout en tant que directrice générale, est-ce qu'il vous arrive de descendre sur le terrain? Je veux dire, de suivre. Vous mettre de la poussière, oui. Vous salir. On sait que les femmes, c'est quand même synonyme d'esthétique. Est-ce que ça ne vous dérange pas parfois d'enlever le costume et de mettre... comment ça s'appelle votre équipement? Les EPI. Les EPI, et de mettre donc votre EPI pour aller sur le terrain. Bon, je le fais tout le temps. Hein. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester statique. Ça m'endort. Vous voyez? Comme par exemple là, ça, ce n'est pas mes attributs. Je ne suis pas toujours en costume. Hein. C'est pour le moment. Donc, je suis toujours en chaussures de sécurité. Mon style, c'est plus jean, pantalon, parce que je ne porte jamais des robes. Toujours en position. Voilà, toujours en position de départ. Donc, voilà, je suis toujours sur le terrain. Toujours, toujours. Et j'aime le boulot. J'aime voir mes soudeurs, j'aime voir les réalisations. C'est-à-dire, pour un bout de fer, ce qu'on peut faire avec la métallurgie, c'est magnifique. Un jour, je vous inviterai sur un projet. Avec plaisir. Vous êtes passionné, ça se sent, mais est-ce que vous pensez, selon vous, que Kuyo Pipeline s'inscrit dans les projets stratégiques pour la sécurité énergétique en Côte d'Ivoire? Oui. Aujourd'hui, on a toujours, je pense, celle du dernier projet qui est en date, celui du projet Baleine, le gazoduc. Nous avons posé voilà, un pipe de 11 km, donc ce qui concourt aussi à la sécurité, puisque faut trouver le moyen de canaliser ce gaz-là dans la mer. Je pense qu'il a été posé à 80 km de l'eau, jusqu'à tirer en offshore. Donc, comment le faire circuler pour arriver à Lyon GPL et l'envoyer dans des centrales thermiques, des centrales à gaz pour produire de l'énergie. Voilà, donc Kuyo Pipeline a sa place voilà, dans toutes les activités du secteur, que ce soit énergétique, on va dire gaz, pétrole, on a notre place. Tant qu'ils auront besoin de nous, on pourra répondre présent. Et puis vous avez assurément un volet social? Oui. Des activités sociales au sein de Kuyo Pipeline? Oui. Ce qui nous emmène à créer cette fondation-là pour pouvoir mieux encore la canaliser. Voilà. L'insertion des jeunes, on en a parlé. On fait beaucoup de social, mais j'en parle pas trop. Mais ici, vous avez tout le loisir d'en parler. Nous vous laissons la plage entièrement pour parler de tout ce qui concerne votre entreprise et vous-même. Donc, vous pouvez en parler, ça pourrait attirer pourquoi pas des partenaires, des sponsors, sait-on jamais. Bon, aujourd'hui, le premier volet, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'insertion des jeunes. Oui. Voilà, c'est celui-là, moi, qui est inquiétant pour moi. Parce que il est important de pouvoir pérenniser notre activité avec cette main-d'œuvre locale. Donc, c'est celle-là qui est aujourd'hui ma priorité par la création d'une école voilà, de métier. Et un DG, ça rêve, un DG, ça a des ambitions. Quelles sont vos ambitions à court, à long terme pour votre entreprise familiale? Le rêve que j'ai aujourd'hui, c'est de voir Kuyo Pipeline, parce que notre vision, c'est de permettre à Kuyo Pipeline d'être partout dans l'Afrique. Moi, l'Europe, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment l'Afrique. Quand on parle du Cameroun, parce que M. Kuyo avait déjà propulsé cela, mais malheureusement, ça a été freiné.
Donc quand je reprends, j'ai besoin automatiquement de vraiment réfléchir sur ma stratégie en local pour voir comment redonner une nouvelle image, un nouveau souffle à Kuyo Pipeline déjà chez moi. C'était ça ma stratégie. Et maintenant, aujourd'hui, comme c'est fait, c'est de chercher à s'exporter. Donc, aller au Sénégal, au Bénin, vraiment le continent. Dans la sous-région. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur la main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on va dire c'est pratiquement d'autres pays qui me font venir, par exemple, des main-d'œuvre. Voilà, donc il faudra que ces jeunes-là s'intéressent, que ce soit des femmes ou des hommes qui s'intéressent à ces métiers-là. Super. Voilà. Elle brille par son entreprise, elle brille par ses ambitions, elle brille par son leadership. Elle, c'est Vanessa Kuyo, directrice générale de Kuyo Pipeline. Nous la recevions à l'instant sur le plateau de Sirex TV dans l'émission Les Hommes du Milieu. Merci à vous, Madame Kuyo. Merci. Et beaucoup. bonne continuité dans le salon. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Sirex TV. L'actualité se poursuit. Les scoops, les panels, les salons, les tables rondes ont lieu en ce moment. N'hésitez pas, si vous avez un bout de temps, à vous rendre ici même au parc des expositions d'Abidjan. À tout de suite.